légendaire studio de Limoilou, CKRL présente le Geek contre-attaque avec Éric Lajoie, Simon Boucher, Philippe Jacques, Laurent Maheu, Sabrina Cloutier, Simon Trudeau, Conan Arsenault et l'omnipotent Mikey J. Et c'est sur cette explosion que nous vous souhaitons la bienvenue en ce samedi 11 avril 2015. Bienvenue au Geek contre-attaque. Éric Lajoie avec vous pendant 1 heure, mais Éric Lajoie seul pendant 1 heure, de mon propre aveu, ça serait plate. Donc, je suis accompagné par 3 personnes. Tout d'abord, mon fidèle compatriote Simon Boucher. Salut, mister. Je suis pas si fidèle que ça, je t'ai trompé. Ah! Bon, c'est correct, on passe à autre chose. Ouais, mais on avait réglé ça avec un peu de boisson puis une soirée romantique. Je pensais que c'était... Non, mais oui, je suis déjà trompé une fois. Cue porn music. Ouais, parlant de porn music, on a avec nous Conan Arsenault. Yeah. Je sais pas si t'as entendu la semaine passée, mais on utilisait ton nom de façon suave. Oh, non, malheureusement, j'ai pas entendu. Bon, mais tu J'ai l'écouté l'émission. Conan. Oh, j'aime bien. Alors, Conan Arsenault, mesdames et messieurs, et à la mise en onde, le non moins légendaire Mikey G. Et l'agent Cocufiant. Désolé, c'est avec moi. Que... Ouais. Ben c'est pas grave. Il se met un costume d'orange, puis il est l'agent orange cocufiant. Écoutez, ça reste entre nous autres, c'est correct. OK. Inquiète pas, il y avait une vitre entre nous. Ouais, ben comme d'habitude, hein? Ça fait partie du setup du studio, donc... Et de mes ordonnances de cours. Ouais, effectivement. Ça, je suis au courant de ces choses-là. On va faire d'autres choses que des blagues d'SS, intra, équipe de radio. Ce qu'on va faire à la place, c'est qu'on va vous parler de ce qui s'est passé cette semaine, parce qu'il y en a eu des choses cette semaine, mais je nous donne un thème pour ça, hein? Ben oui. C'est maintenant l'heure de vous informer. Voici les Geektualités avec Simon Boucher. Mais que s'est-il passé cette semaine selon toi, Simon? Plein de choses. Ah oui, je sais, mais à quel point? OK, bon, il y a plusieurs choses. On va séparer la chronique en 2 sections. On va commencer avec des petits peu de geektualité régulière. On va faire notre pause musicale. J'ai un petit peu de nouvelles pour le monde de la TV puis du cinéma. Ouais. Puis, vous savez, on vous réserve un petit quelque chose pour la deuxième partie de l'émission, mais je n'en dirai pas plus. Ouais, un sacrifice qu'on a fait pour vous. Ouais. Oui. Oui, on marche tout croche puis on pleure. Ouais. J'ai pris une longue douche d'eau chaude ce matin pour vous, gang. Ah, là, les références commencent à être... On y va. OK, c'est pas vraiment une nouvelle, mais c'est un petit truc que j'ai vu popper sur Internet. Je trouve ça vraiment intéressant. C'est une plaque pour remplacer la petite plaque de plastique sur vos prises de courant à la maison. Vous savez, les petites plaques qu'on visse avec une vis au milieu, là? Oui. Bon. Sauf que cette petite plaque-là, elle a quelque chose de le fun. Elle est un petit peu plus longue. Puis sur le côté, il y a, de chaque côté, un port USB. Yes. Et puis la petite plaque, elle a des petites dents qui s'accrochent contre les connecteurs de la prise de courant standard. Oui. Ce qui fait que ça vous, juste en changeant la pièce et sans aucune soudure ou électricité nécessaire, vous pouvez avoir des ports USB chargeants sur n'importe quelle plaque de courant de votre maison. Qui vous demande parce pas que un adapteur que c'est vous... ça, parce que en fait, les prises avec port USB existaient déjà, mais ça prenait une petite job d'électricien. Il fallait que tu plugues les fils aussi sur le port USB. Mais là, c'est juste, tu remplaces la plaquette et c'est déjà... T'assures que les petites dents rentrent à la bonne place. Et voilà, bonsoir. des ports USB de chaque bord. Donc, Vraiment pratique jusqu'à ce qu'ils changent le connecteur USB 3, éventuellement. Ouais, voilà. c'est ça déjà là avec le USB-C qui commence à prendre la place. Mais pour l'instant, vous êtes bon pour une couple d'années. Puis vu que c'est juste une petite plaque de plastique de prise de courant, ça se remplace rapidement. Si tu dis que c'est disponible où? On peut-tu acheter ça sur Amazon? Vous pouvez acheter ça. J'ai sûrement le nom quelque... Canadian Tire, Woolco, Kmart. Parce que, ça s'appelle le Snap Power. Donc, vous on pouvez va faire une petite recherche là-dessus pendant les pauses d'émission, puis on vous revient avec un lien, parce que moi, étonnamment, c'est probablement je m'en commande aujourd'hui. Je trouve ça extraordinaire. Fait que on vous met de l'information dans les prochaines heures, c'est sûr. Deuxième nouvelle. Fait que vous pourrez... excusez-moi, voilà, c'est en Kickstarting. Ah, c'est en Kickstarter. Bon, ben, on tient un œil là-dessus, hein? Oui. Ben oui. OK. Vous savez que je n'ai aucun respect pour la biologie standard. Hein? Et des gens ont... que ça va. Et des gens ont fait ce qui est la bonne chose à faire. C'est-à-dire? Ils sont présentement en train d'insérer de l'ADN de mammouth dans un fœtus d'éléphant. Oui.
pour, dans le fond, Cloner. ils ont tenté de cloner ce qu'on essaie de faire depuis longtemps, un mammouth en utilisant l'éléphant comme mère porteuse, qui est génétiquement le plus compatible selon nos connaissances actuelles. Si je ne m'abuse, c'est le mammouth laineux, hein? Oui, exact. C'est ça. Oui. Ben, parce que sinon, la laine de mammouth, c'est ouais, chaud. t'as le mammouth soyeux, qui lui, a des longs poils lisses, mais il ramasse les cochonneries, c'est comme une balayeuse. Oui, t'as le de mammouth partout. onctueux, lui, qui est comme en auto liquide. Oui, Ouais, exact. il, Ouais, tranquillement, il est comme pas vite, fond. fouetté. Ouais, voilà, justement. C'est pour ça qu'ils sont tous disparus. Oh! Ouais, là, on dérape, Dans le fond, c'est une expérience faite par des généticiens du George Church of Harvard University. Ils ont extrait dans le fond, l'ADN de certains des mammouths qu'on a trouvés dans la nord de la Russie, la Sibérie, qui est extrêmement bien conservé dans la glace. Puis ils ont été capables d'obtenir des cellules d'ADN nécessaires. Ils ont modifié la séquence. Ils ont bien sûr ensuite fait la procession d'engrosser la Madame Éléphant. Et on attend des... Inséminé, je pense. Je pense vraiment plus qu'ils l'ont inséminé. Honnêtement. Ben, ils ont peut-être donné je sais pas moi, du sein doux, fait qu'elle a pris du poids. Ouais, c'est sûr. Mais on va voir ce que ça va donner, parce que j'ai l'impression que de notre vivant, on va voir des créatures éteintes revivre. Ou en tout cas, l'affaire la plus proche parce que j'ai jamais vraiment un vrai mammouth parce que même, ça va prendre, je pense, 3-4 générations avant qu'on le considère comme, Ouais, ben de toute façon, jusqu'à présent, c'est juste rajouter de l'ADN. Fait que c'est pas, C'est ça. ce qui va sortir, c'est pas la bonne chose. Mais peut-être qu'en faisant plusieurs essais. Mais c'est surtout que ça amène, le côté politique puis éthique en avant-plan. Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on doit faire ça? Donc, On s'est jamais posé la question avec le croisement des chiens depuis des siècles. Voilà. Je pense pas que... Peu importe l'opposant à ça, je veux dire, c'est quelque chose qui est déjà fait à plusieurs échelles sur plusieurs types d'espèces depuis des millénaires. Donc, oui, il y a absolument rien, il y a rien de naturel sur un chien, là. les chiens de maintenant, c'est plus ce que... Il y a aucun chien qui existe presque aujourd'hui qui aurait existé sans nous. Ouais. Ben, on s'entend-tu Donc, que les pugs, ça a de la misère à respirer si on Ouais, n'est pas là pauvre pour... pug. Ben, En toutes les fait, races pures ont des gros problèmes génétiques et des déformations parce que c'est de la sélection de races puis Ouais, des c'est- forces à c'est- s'engrosser les uns les autres. Ouais, ben, c'est ça, de la Puis sélection c'est surprenant, les artificielle. gars, je vais vous poster une petite vidéo sur le site là, de quelqu'un qui a fait la différence entre les chiens de race, v'là 100 ans. Ça fait pas si longtemps que ça, 100 ans. V'là 100 ans, et v'là maintenant, juste des photos de toutes les races, tu sais, comme les représentants officiels des races. Ok, Oh puis- my god, il y a des chiens qui ont incroyablement changé Donc, là-dedans. les là. purs sangs, c'est pas nécessairement vrai parce que la race elle-même a tellement évolué. Ben, c'est ça, parce qu'ils tu sais, ils prennent toujours des particularités en tant que tel. Ok, je veux un nez plus comme ça, mais ça veut pas nécessairement dire qu'il y a ce chien. Le chien qui a le nez comme ça, il y a pas des gènes de cancer de poumon après 2 ans. Fait que ça fait des créatures. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'en choisissant certains traits, la race elle-même, ses standards ont changé. Donc, certains sont de plus en plus bas, plus en plus longs, plus en plus massifs. C'est juste que sont toujours en évolution constante. Après ça, c'est le monde qui dit il n'y a pas d'évolution. C'est pas vrai. Là, c'est nous-mêmes qui forçons la main à l'évolution. Ça, quelqu'un qui croit pas à l'évolution, c'est ce que tu crois en l'élevage de chiens. Si oui, tu crois à l'évolution. Si c'est simple, parce que c'est la preuve tangible que ça se fait. Fait que si je résume, dans 20 ans, on va se retrouver avec des mammouths qui ont des problèmes de hanches. Exactement. Ce sont Oui. des mini mammouths, des mammouths de maison laineux qui ramassent la poussière. Ouais. Ça va être comme des pogs. Ouais. Ok. Bon, voilà. Donc, autre chose. Oui. Est-ce qu'on parle d'autres animaux disparus? Pourquoi pas? Parce que il y a un animal disparu qui revient. Ok. Le brontosaure, mesdames et messieurs, c'est vrai. vient de On retrouver son reclassifie. droit d'exister. Yay. Ouais. Parce qu'il y a quelques années, on avait retiré au brontosaure son droit d'exister. C'était tout simplement, d'après les nouvelles études, cet animal-là, c'est un mélange ou des erreurs dans des os qu'on a trouvé. Ok. Il est pas nécessairement vrai. Mais maintenant, à partir de d'autres recherches, ils ont découvert qu'effectivement, que non, effectivement, c'était une erreur, que la taxonomie peut revenir pour un certain type de dinosaures qui peuvent considérer comme un brontosaure. Oui, il y a probablement eu des erreurs dans certains spécimens qui ont mal été identifiés dans le passé, mais qui reste qu'en arrière de tout ça, il y a eu certains bons spécimens. Donc, la race du brontosaure est retournée dans la taxonomie du dinosaure de façon standard. Donc, c'est Brontosaure 1, Triceratops 0, parce que lui est toujours banni. Ouais, c'est c'est les ça. Triceratops ne sont pas une race. Parce que pour ceux qui sont peut-être moins au courant de ce qui s'était passé dans le temps, c'est simplement qu'il n'y avait jamais eu de squelette complet de certaines races qui avaient été trouvées. Il avait été réassemblé, mais il y avait eu des erreurs à ce moment-là. Donc, les squelettes complets de brontosaures qu'il y avait dans des musées, dans le fond, avaient des os de d'autres sortes de dinosaures au travers. Maintenant, on a des preuves qu'il y aurait eu des squelettes complets
complets qui peuvent être identifiés maintenant. Donc, Ou du moins wow. assez de pourcentage pour pouvoir dire C'est que tout ce qu'on fait, c'est que on fait comme dans Jurassic Park, on remplit les trous avec des squelettes de grenouilles. Ouais. C'est ça qu'il faisait, il remplaçait Oui, les brontosaures c'est par vrai. des squelettes de grenouilles, oui. Oui, voilà. Oui, Ok. c'est ça. Je me sens c'est ça. J'ai vu le film. Exactement. La nature trouve toujours un chemin. Ouais, toujours. Toujours. Alors, une dernière petite nouvelle avant la pause musicale. On peut. Ou Deux avant petites dernière. rapides, oui. Ouais, deux petites On a parlé l'autre jour des drones, les petits véhicules autonomes, mais on parlait Oui. Amazon veut faire de la livraison, tout Oui. ça. Mais là, ils vont commencer à être utilisés dans des situations un petit peu moins le fun. Puis mettons, avec le contexte sociopolitique actuel au Québec, ça peut être un petit peu intéressant. Inquiétant, je dirais plus. L'Inde va commencer à utiliser des drones télécommandés équipés de poivre de Cayenne. Crowd control avec Ouais. des robots, ça commence. Ça commence. Donc, c'est- vous avez des groupes, vous les faire disperser, plutôt qu'envoyer des policiers armés, vous envoyez des petits robots qui volent, qui envoient du pepper spray dans le visage. Oui, mais là, il y en a avoir une nouvelle, là, il y a eu une protestation holographique, là, en Amérique du Sud, des manifestants qui ont comme fait la première manifestation constituée d'hologrammes. Donc, Ok. seulement qu'envoyer les hologrammes contre les Les robots, robots. ça va être magnifique. C'est une façon de gonfler les chiffres des manifestants, mais aussi, aussi de recréer une scène du DLC de Fallout Dead Money où il y avait des robots avec des lasers puis des hologrammes qui t'affrontaient dans un... Mais reste que, pour ce qui est de l'Inde, c'est sûr qu'on parle d'un contrôle de foule qui est très différent d'ici, là, parce qu'il y a une densité de population qui est exponentiellement plus Oui, grande mais ici. si la technologie existe, Ouais. tu vas l'utiliser. Oui, effectivement. Sauf que en même temps, faut voir si ça va fonctionner là-bas puis s'il y aura pas de... Ouais. Mais regarde, de pépins, les mais- polices, même les shérifs américains se retrouvent avec du matériel militaire. Ouais, ben les lois sont plus laxistes là-bas pour ce qui est de Ouais, pour ce qui est de mais l'équipement que les policiers ont. c'est une question de temps avant qu'on commence à lancer des ogives nucléaires ou des attaques génétiques contre des manifestants. Mais bref, voyons maintenant le prochain combat drone versus hologramme. Moi, ça, tient j'ai ça au hâte. courant. Ça, j'ai hâte. Donc une dernière avant la pause musicale. Oh, est-ce qu'on finit un dernier truc de dinosaures parce que j'aime les dinosaures? ben oui. Ah non, oui, ben oui. OK. On a découvert des crânes de tyrannosaures qui avaient des marques très, très, très particulières et qui confirment une théorie qui flottait depuis longtemps dans le monde du tyrannosaure. Les tyrannosaures se battaient souvent entre eux et, bien sûr, pratiquaient le cannibalisme. Oh. Fait que moi, j'imagine deux tyrannosaures un en face de l'autre avec leurs petits bras Oui. qui se battent, là, comme du... Ça cote les deux têtes une sur l'autre, puis il essaie de se donner des claques. Ils se donnent des petites claques, là. Puis le perdant, ben, il se fait manger par l'autre. OK. Puis ça, c'est pas quelque chose qui est super courant dans le monde animalier. Non, le cannibalisme, naturellement, ça l'arrive, mais c'est extrêmement rare. Ouais. C'est souvent des prédateurs charognards ou... Qui sont vraiment mal pris dans une situation vraiment extrême, mais c'est très rare. Il y a des traces de dents, ça veut-tu dire vraiment qu'il l'a mangé? Ok, essayez, en tout cas. Ouais. Et Mais ça, tu sais, il c'est peut y parce avoir un combat. tout mais c'est simplement. c'est sur le crâne, tout dépendamment comment les traces de dents se sont trouvées. Tu peux voir parce que mordre puis mâcher, ça donne pas le même Oui, résultat. c'est vrai, c'est pas les mêmes c'est vrai, traces. C'est vrai, c'est pas les mêmes dents. Bref, sur ce bel exposé sur les dinosaures cannibales. Hey, c'est le fun les dinosaures, on en parle jamais assez. Oui, on n'a jamais assez. Faudrait faire une nouvelle émission quelque part dans la Les semaine. dinosaures Fait que- contre-attaquent. Oui. Hey, ça ferait du sens. Tu sais, c'est ça contre-attaque parce qu'ils sont disparus à cause d'un météorite, mais là ils se vengent. Fait que tu verrais des dinosaures qui attaquent des météorites. Puis Mais wow. et ça se peut, ça. Oui, Il y a un c'est vrai film qu'on a qui- la plume. il y a un Yes. film là-dessus, ça s'appelle Birdemic. Ah, ok. Donc, Oui. allons-y en pause musicale, s'il te plaît. D'accord. La chanson de la semaine. Chanson de la semaine numéro 1, tirée du site internet overclockremix.org. J'ai cherché une pièce de réarrangeur qui s'appelle Maze Dude sur un jeu obscur qui était sorti à la Nintendo Entertainment System, qui était en quelque sorte un clone de Zelda, un jeu d'aventure où c'est que tu naviguais à l'intérieur de châteaux et de l'extérieur parfois, qui s'appelait Deadly Towers. Ça n'a pas été super populaire. Parmi un certain type de clientèle, oui, ceux qui aimaient les RPG à l'époque. La musique était cependant mémorable. Et je vous fais écouter de cette trame sonore de Deadly Towers la pièce adéquatement intitulée Quest for Conan. Donc, alors nous avons cherché vraiment à voir Conan la semaine dernière. Il est de retour cette semaine et pour le remercier de sa présence, nous écoutons Quest for Conan de Maze Dude du jeu Deadly Towers au Geek Contre-Attaque. Oh, Conan.
On vient d'entendre du réarrangeur, pour ne pas dire remixeur, Maze Dude, la pièce Quest for Conan de Deadly Towers. Donc, c'est disponible sur overclockremix.org, gratuitement, bien entendu. Donc, Et ça a marché, je suis là. Ben oui, mais t'étais là avant que la tune parte, par contre. Là. C'est pas grave, ça. Soit t'es prescient, ou soit j'avais décidé de la tune en fonction. Mais peu importe. Oh. Ça l'a empêché de partir. Voilà. Ouais, ça l'empêchait de partir. Et voilà. Donc, Allons-y. on continue en quoi? Chronique Cinéma! Chronique cinéma avec nul autre que nous trois. Donc, Oui. La chronique cinéma va être un petit peu hybride parce qu'on va parler un peu de séries télé, de cinéma, d'art visuel sur le grand et le petit écran. le en fond. 7e art. Voilà. On va commencer avec tout de suite quelque chose qui va justement faire le lien entre le cinéma et la télé. Je sais pas si on en avait déjà parlé, mais ça vient d'être confirmé. Mais Monsieur Stallone est en train de produire une série télé des Expendables. Oui, on avait Oui, glissé un on mot avait quand, glissé un mot, quand effectivement. la rumeur avait sorti, mais là, c'est confirmé officiellement. Oui, officiel bâton. Donc, Donc, y a-tu des stars attachées déjà ou des nouvelles stars? Ouais. Non, c'est ça le problème, c'est qu'ils veulent pas donner de nom. Ok. Parce que justement, c'est encore trop tôt. Et puis là, on a le problème qui arrive souvent dans des situations comme ça. Les gros acteurs de cinéma vont pas à la télé. Ben non, ça coûte cher. Par contre, la plupart des acteurs de cinéma qui ont été dans Expendables sont des has-beens qui sont pas très occupés ces temps-ci. Voilà. Donc, j'ai l'impression qu'ils vont en avoir au moins 2-3 réguliers, puis les autres vont probablement arriver de temps à autre. Mais faut pas qu'ils prennent des nouveaux personnages, parce que ça C'est tue plus- le concept d'Expendables, qui est de voir tous ces acteurs-là ensemble. Toujours, ben oui. Donc, j'imagine que Dolph Lundgren serait pas trop occupé. J'imagine que Moi, je pense qu'on verra pas Jason Statham. Je serais Non, surpris. non, Je serais non, surpris, c'est- puis il est important dans l'histoire. il est important dans l'histoire. J'imagine qu'ils vont peut-être apparaître dans le pilote, ou peut-être Ouais, la il va fin dire, d'une faut que j'ai saison. faire le boulot pendant tout le temps de votre émission. Ouais, On se c'est verra ça. à la fin. Ou Jet Li, on le verra pas non plus. Ouais, J'imagine que c'est autre ouais. chose. Mais reste que c'est une preuve de concept pour être le fun. Il pourrait aller chercher des acteurs d'action Oui. un peu moins haut de gamme, entre guillemets, dans le fond, qui étaient pas nécessairement dans tous les films des années 80, mais qu'on se souvient encore. Tu sais, des gars comme Seagull, Lorenzo Lama, qui se souvient? Billy Blanks. Oh Tous mon ces Dieu, Billy acteurs- Blanks. Ben oui. Kickbox. Oh mon Dieu. Ouais, oui, qui faisait tous ces films d'action quand même, qui étaient plus directement aux vidéos. Mais il faudrait voir, ils sont peut-être rendus tous gros. Peut-être. Mais Mr. T. Billy Blanks faisait quand même... Mr. T revient avec une série télé. Ah, pour vrai? Ouais, Oh my god. ouais, faudrait que je vais vous trouver les informations, mais j'ai lu ça cette semaine. Donc, on va voir. Parce qu'il y a quand même du potentiel avec tous les films de série B et moindres de ramener une version d'Expendables qui serait, pour des fans, quelque chose d'intéressant. Fait que moi, je garde un œil là-dessus quand même. J'espère pas être déçu. Je vous dirais, je downloaderai pas une saison d'avance, puis j'écouterai ça avec beaucoup de passion, là, mais si la preuve de concept est bien exécutée, Pourquoi écoute, pas? ça Pourquoi pourrait être pas? le fun. Mhm. Ça pourrait être le fun. Ouais, mais j'ai une petite nouvelle vite là que j'avais vue, j'espère je te couperai pas l'herbe sous le pied mon Simon, mais j'ai vu une nouvelle que moi je suis comme content mais pas content. J'ai toujours été contre cette nouvelle là mais que ça arrive, je vais être content. Incredibles 2. Brad Bird confirmé qu'il a écrit le oui, scénario, c'est ça qui puis a recommencé à écrire ça d'Incredibles 2 puis ça me dérange un peu parce que je trouvais tellement que la fin du premier était parfait, c'était un film, tu sais, pas besoin de suite, de prequel, c'était son petit univers, mais il va en avoir une suite. Ouais. Ouais, Mais par peut-être. contre, de tous les propriétés de Pixar, de toutes leurs propriétés, je trouvais qu'Incredibles était celle qui avait le plus de potentiel Oui. de débuter une franchise. Oui, effectivement. Malgré, faut pas parler contre Toy Story, c'était écœurant, mais ça a plus de, je trouvais qu'une suite à Incredibles faisait plus de sens qu'une suite à Cars, Ouais. honnêtement. Puis je pense que tout le monde est d'accord que le 2, c'est l'équivalent d'Indiana Jones 4 puis les deux autres matrices. là. C'est qu'il aurait pu pas exister puis tout le monde serait heureux, là. Fait que, non, je suis quand même intrigué pareil parce que Ouais, ça a le moi aussi. potentiel de, mais c'est vrai qu'Incredibles, en lui-même, Il était tellement est parfait. suffisant. Ouais. J'ai les détails de Monsieur T, je suis extrêmement déçu. Oh! T'as détecté de monsieur? C'est un retour à la télé, OK. dans une émission de rénovation. Ah. Et puis, Oh non. ça écrit pas le nom, mais ils disent que le nom de l'émission est un jeu de mots basé sur sa phrase. Fait que j'imagine que ça va être I pity the tools. Oh. Je suis sûr à 100% que c'est ça. Ça va être Dis-le qu'on a. faudrait qu'il fasse le seul moyen que ça peut être pas pire, ce serait qu'il fasse une espèce de worst handyman, là, l'espèce de Ouais. version de monde pas bon, qui essaie de construire des choses, puis que Mr. T est là pour les coacher, donc c'est là Il I est pity the abusif tool. un petit peu, Oui, là. c'est ça exactement, puis là, comme I pity the tool you're using for that ou quelque chose du genre. La seule Ouais. pire chose qu'il aurait pu faire, c'est faire une émission de golf
vu qu'il s'appelle Mr. T. Oh oui, merci Mikey. Oh mon Dieu. OK, hey, sur la suite des très bonnes idées que personne n'a demandé. Oui. Bien sûr que Disney sont en train de faire un film de Pinocchio avec des vrais acteurs. Bien sûr. Parce que ça n'a pas déjà été fait, ça, par... Oui, mais pas Roberto par Disney. Ouais, chez Roberto Benigni. qui Ouais, avait exactement, pas eu, car c'était pas très bon. C'était pas terrible. Non. Moi, tout ce que je veux, c'est Pornocchio, là, personnellement. Pornocchio. Je suis sûr que ça existe. Je viens de le Ouais. dire, donc ça existe présentement. C'est un nez en bois en forme Oui, de là, qui là, il dit, s'étire. là, il dit, mens-moi, Pinocchio, mens-moi. Donc, de là, le gag, là, de Pinocchio. Puis il là. dit non. Il se passe rien, t'es pas sûr. C'est un suspense, puis il arrête l'épisode. Exactement. En tout cas, c'est Pornocchio. Ah. Hey, est-ce qu'on remet un petit peu de bon goût dans l'émission? Oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Confirmation. Human Centipede 3 s'en vient. Et il y aura un centipède de 500 personnes. Parce que t'as plus le choix. Là, on est rendu au stade que la seule manière d'aller plus loin, c'est que l'humanité entière est oui, en oui. centipède. Oh my god. Un Human Centipede qui fait le tour de la Terre, Le premier, littéralement. c'est le réalisateur, évidemment. là, C'est lui qui chie dans la bouche de tout le monde. Oh my god. Mais Non, moi, tout ce que j'espère pour le troisième, c'est que il fasse pas comme le deuxième et que son personnage écoute le premier film dans le deuxième T'as film. des espérances pour ça. toi? Ben, Samy, que ce soit un peu moins masturbatoire comme projet que le premier. C'est beaucoup demandé. Honnêtement, j'ai aucun intérêt de voir cette franchise de Non. film-là, jamais. J'ai entendu parler de ce conseil, j'ai fait comme... J'étais curieux du premier, Non. mais de Je sais le... pourquoi faire ça? Personne a besoin de Human Centipede. Non, Personne. non, clairement. Dans le fond, en gros, le synopsis, c'est que suite à tous les problèmes dans les prisons et ces difficultés d'avoir Oh, des non. sujets, un scientifique fou amène une idée qui serait de tout simplement mettre tous les prisonniers à la queue leu-leu, donc plus de risque de Personne s'échappe, qui- mais non, qui voilà. s'échappe ou que tout simplement qu'il y ait des bagarres ou des choses comme ça. Et bien sûr, les choses tournent mal. Ouais. Préparez-vous le 22 mai. C'est l'équivalent de visser un ballon de plage sur un panier épicerie puis essayer de vendre ça. Ça peut être utile! Non. Si t'as les deux affaires à faire en même temps, tu vas aller à l'épicerie à la plage, c'est pratique. Ouais, Non, ou tu ça veux peut faire pas être- des autotamponneuses avec des chariots d'épicerie? Yes. Non. Ah, je voulais! Un autre nouvelle, s'il vous plaît. Est-ce que tu veux m'aimer dans ce cas-ci? Ah, plus que tout au monde. ça. Là, pas de mémé, là. Non, non. OK. Ici, bonne nouvelle, fan de séries télé. Il y a eu confirmation. Il y aura, attention, roulement de tambour. 17 nouveaux épisodes de Arrested Development. Oui! Oh my god, Mais yes! c'est bizarre parce qu'ils ont annoncé 17 nouveaux épisodes, ils n'ont pas annoncé une nouvelle, Nouvelle saison, non, juste des nouveaux épisodes. Fait que est-ce que tous les 17 épisodes vont être reliés ou ça va arriver en partie de... Je sais 2, pas, j'avais 3, entendu 4, dire qu'il y avait une rumeur qui voulait refaire la saison de Netflix, mais dans un ordre plus traditionnel et Ok. non pas comme là, c'était un focus Ouais, par là, personnage. oui, exactement. Fait que, est-ce que c'est ce projet-là ou est-ce que c'est vraiment 17 nouveaux épisodes? Ça reste à voir. Série Netflix, fait que le jour que ça va sortir, ben vous aurez 17 épisodes à écouter d'un coup. C'est ça que, entre autres, notre chroniqueur, Maître Maheu, qui est un fan complètement fini de série Arrested Development, il me l'a fait découvrir et Moi je aussi. ne prêche que par ça. Et donc, lui va se tenir au courant et va nous tenir au courant par la même occasion. Fait que, on garde un œil très, très avisé là-dessus. Ah oui. Oui, des petits trucs rapides. Depuis Oui. vendredi, peut-être que vous avez entendu un gigantesque cri dans tous nos porte-monnaies en même temps alors qu'ils se sont éteints. Mais Star Wars est maintenant rendu officiellement disponible en version digitale, donc disponible sur iTunes et ces choses-là. Donc vous pouvez posséder Star Wars en numérique et non pas en média physique Ouais, ça, et les ouais. streamer sur n'importe quel appareil que vous possédez. Mais la question est, est-ce que c'est la version originale? Non, c'est extended. C'est parce que bien sûr, ils ont été détruits ou ils ne sont. Oh! George, tu me déçois. Ouais, mais il existe... en tout cas, ils les ont sortis en DVD, là, peut-être 4 ou 5 ans, pendant une durée Ah pas oui? limitée. Non. Les versions, oui, il me semble que je me souviens, il y a eu une ressortie de version non, la version pas Lucas. Exactement. Mais c'était devait pas être officiel. Ouais, parce- non, c'était officiel. C'est juste que c'était en quantité limitée pendant une durée Ouais, il me limitée. semble que je me souviens de cette affaire-là. Il fallait que tu sois à la bonne place au bon moment pour les avoir. Donc, c'est pas... C'était pas une réédition de l'édition Laserdisc. THX bleue. Non, techniquement, c'était vraiment les plus originales possibles. C'est juste Ce qui que est le plus Lucas... original possible en HD, c'était le Laserdisc, là. J'ai l'impression que Lucas fait juste nous boules. Mais Lucas, c'est plus là-dedans, c'est Disney qui Ouais, s'en là, sort. voilà, Sauf ouais, que, ouais. à l'époque, j'ai l'impression que Lucas essayait de créer Mais un il- genre de buzz autour du fait que c'était très Mais il le marrant dit d'avoir jusqu'à les la fin. originaux. Ouais. Même après ton 4 ans, il dit non, il n'existait pas. Mais en tout cas, il y en est sorti une version. Ramenez-moi de l'information là-dessus. Là, on fait une petite recherche pendant la pause, mais oui, il y a eu une version dans les 10 dernières années qui sont sorties, des originales qui sont sortis au cinéma,
de qualité DVD là à tout le moins. Donc faut que je vérifie, on vérifie mes sources douteuses, mais je suis pas mal certain que c'est arrivé. Fait qu'avant de partir en pause, une dernière petite chose rapide. Oui. J'ai beaucoup de peine dans mon cœur parce que là il y a des problèmes qui se soulèvent au-dessus de la production de la prochaine saison de Twin Peaks. Ah oui, malheureusement, c'est parce que là, David Lynch a dit qu'il quittait le show parce que il y avait des problèmes de budget. Mais là, bien sûr, la compagnie dit que eux, c'est parce que les scripts qui ont été produits par Monsieur Lynch ne sont pas dans les budgets qui ont été alloués pour la série. Fait que là, tout le monde se bat un petit peu à gauche puis à droite. Les gens de la série originale veulent avoir Lynch à tout prix. Ben oui. Lynch dit qu'il peut pas travailler dans ces conditions-là. Est-ce que c'est lui qui fait sa princesse ou est-ce que c'est les studios qui sont cheap? Okay. Est-ce que c'est un reboot? Est-ce qu'ils ont confirmé McLachlan? Oui, c'était la suite. C'est la suite. En plus. McLachlan revient. Oui, tout le monde revient. Là, c'est en train de tomber certains des grands acteurs sont là. C'est là qui faisait Laurent Palmer va être là. Tous les principaux sont là. Donc, faut pas que ça tombe à l'eau. Non, c'est ça. Ça serait très dommage. Fait que moi, je vais aller investiguer Star Wars, puis on va aller en pause publicitaire pour se payer des nouvelles oreilles. Puis on va revenir dans quelques minutes au Geek Contre-Attaque. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks Contre-Attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks Contre-Attaque! Et nous sommes de retour pour la deuxième demi-heure des Geeks Contre-Attaque. Et Simon, est-ce que tu as fini par trouver les recherches de mes connaissances peut-être douteuses sur le sujet? Quel sujet? De Star Wars. De Star Wars. J'ai peut-être quelque chose, mais ça date de 2004. Ah, ben c'est ça, j'avais dit 10 dernières années, je suis presque dedans. Là, ça. Mais bref, c'est ça, c'était la Limited Edition en même temps que la Special Edition. Mais c'est parce qu'ils sont sortis en même temps que la Special Edition est sortie en DVD. Fait que les deux, ils ont coexisté pendant un certain moment avant que l'autre prenne le dessus. C'est ça qui est arrivé. C'est pas par la suite, on en ressort une autre version. C'est à partir de maintenant, c'était lors de la transition. Ah, ok, bon. Ben voilà. Nous sommes donc informés de façon adéquate. Maintenant, je pense qu'on a quelque chose de le fun à vous parler. Je pense qu'on a tout... Oh my God! Oh my God! Oh son Seigneur! Donc, est-ce qu'on a un thème pour ça? Je vais essayer d'en mixer deux pour le fun. Essayer des affaires. C'est bon. La chronique télé avec Laurent. Bon, on va essayer de réduire les spoilers en guillemets. Nous ne vendrons pas trop de mèches. Les mèches! C'est le terme qu'on va Nous utiliser. allons faire la prochaine chronique avec la drill avec le plus petit kit possible, si vous me permettez l'expression. Il est sorti hier quelque chose qu'on vous a parlé la semaine dernière, c'est-à-dire sur Netflix, la première saison de la série Marvel's Daredevil. Et je spécifie Marvel's Daredevil parce que Marvel a maintenant attaché son nom à Daredevil pour nous faire oublier le reste. C'est ça, nous faire oublier qu'il y a eu le film, mais aussi quand pour un peu comme un chien va pisser sur une borne pour marquer que c'est son territoire. Là. Mais Affleck doit se revirer dans sa tombe. Non, je pense pas. Il est vivant. Non, mais je suis sûr qu'il est super content de voir que quelqu'un qui a réussi à redresser le personnage. Sans compter qu'il a fait il a fait tout son possible avec ce qu'il y avait dans les mains. Oui, parce que c'est pas la faute de Ben Affleck, c'est la faute du film. C'est la faute du film, le script, tout ça, parce que il a fait ce qu'il a pu, là. Puis, effectivement. Faut-vous me laisser casser du sel sur Ben Affleck? Non. Il mérite tout notre amour à partir du fait qu'il s'est tellement racheté souvent à plein de lieux différents. Il s'est racheté en tant qu'acteur, en tant que réalisateur. Il s'est racheté plus souvent qu'il s'est planté. Oui, vraiment. Puis de meilleure manière, comme ses plantages étaient pas si pires que ça pour ce qu'il nous a présenté après. Ouais, mais tu sais, il a eu Pearl Harbor puis Gigli. Ouais, Gigli, mais c'est quand même pas... Il y a des pires films que ça. Gigli, non. Ouais, non, j'avoue que Gobble, c'est inoubliable. Gigli a eu lieu. Ouais, je suis d'accord. Donc. Et 3 des Geeks Contre-Attaque se sont réunis ensemble dans la même pièce. J'étais avec vous d'esprit, même si j'étais pas avec vous physiquement. Donc moi, Simon et Mikey, qui eux se sont sacrifiés pour passer la soirée dans mon humble appartement. Et on s'est tapé les 4 premiers épisodes de Daredevil afin de vous en parler aujourd'hui. Moi, ayant un peu de discipline de vie, je me suis tapé le reste pendant la nuit et ce matin. Et moi aussi. J'ai fini l'épisode mais on va essayer de rester à l'intérieur du début de la saison. Oui. D'un, pour pas spoiler nos amis qui sont dans le studio. De toute façon, aussi, il y a eu beaucoup de sorties médiatiques sur les 5 premiers épisodes. On peut considérer les 5 premiers épisodes un peu plus comme le début sans trop que ça commence à être profond.
Il y a eu beaucoup de tous les droits médiatiques, il y a beaucoup de AV Club, des choses comme ça, ont pu parler des 5 premiers épisodes. Oui. C'est Donc, fair game, les premiers 5 c'est premiers. ça, les 5 premiers c'est fair game, puis le reste, ben ce rendu là, c'est à vous d'aller les écouter. Exactement. Donc, c'est disponible sur Netflix depuis plus de 24 heures maintenant. Première impression, je voudrais bien donner la mienne, mais je veux pas vous couper l'herbe sur le pied, donc je vais y aller chacun votre tour. Une impression rapide, puis après ça, on y va plus en profondeur. Donc, Simon, tout d'abord. C'est rare qu'il y ait une émission qui me fait réagir comme ça. On avancera un petit peu plus tantôt, mais peut-être c'était le fait qu'on l'écoutait à la gang, ça prend en fait une très grosse différence. Possible. Mais le nombre de réactions qu'on s'est tous regardées, on a comme fait... Ouais, c'est rare que ça arrive. Ok, Conan. Moi, mon pitch condensé c'est Marvel Does The Wire. Oh. C'est vraiment ça. Ok, ouais, The Wire qui était une série quand même assez intense, américaine. Et je pèse mes mots en disant ça, c'est une des meilleures séries de l'histoire de la télévision. Ouais, ben il y a beaucoup de gens qui partagent ton opinion. Je sais qu'il y a des scripteurs de Breaking Bad qui avaient travaillé sur Oui. The Wire avant. Oui. Il y a une connexion à faire là parce qu'on sentait que l'écriture de Breaking Bad est sensationnelle. Et Donc, je fais justement la connexion avec mes impressions. Je Oui. n'ai pas été ému par une série autant que que depuis Breaking Bad qu'avec Daredevil, et ça surpasse même Breaking Bad. Et l'intro seule a réussi à me faire oublier qu'il y a eu un film là-dessus. ok. Et je vais y aller avec mes impressions à moi-même parce que vous m'avez pas trop coupé l'herbe sous le pied. Ce qui est le fun, c'est que peu importe ce que vous allez en penser en l'écoutant, c'est à tout le moins à la hauteur du hype, entre guillemets, dans le fond, à la hauteur des anticipations qu'il y avait pour la série. La qualité de production est irréprochable. Non, ça, Et au-dessus de ce que vous voyez pour la plupart du temps dans une série télé normale. La cinématographie est impeccable. C'est une qualité de production rarement vue en télé. Donc on voit que Netflix a mis le budget a eu le sérieux pour que le projet soit vraiment d'une qualité qui est surprenante par rapport à l'importance du personnage à l'intérieur de l'univers de Marvel. Daredevil, c'est pas un top tiers, comme on dirait, dans l'univers de Marvel, mais c'est un personnage qui a son importance quand même. Mais ils ont accordé autant d'importance que quand ils ont fait le film de Iron Man, malgré qu'Iron Man n'était pas leur super-héros le plus... important non plus. Important, mais ils ont mis toute l'énergie pour le mettre le plus gros possible et c'est devenu un des personnages les plus populaires grâce à ça. Donc, attendez-vous ce que Daredevil ait une recrudescence dans les prochains mois. Oui. Autant parmi les fans de télé que dans les comic books, j'ai l'impression. Il s'est passé quelque chose dans cette série-là. C'est de loin, puis là, on va être tous d'accord là-dessus, l'itération la plus sombre de l'univers cinématographique de Marvel qu'on a vu jusqu'à maintenant. Ah oui, c'est... Au point de vue de oui, c'est... Parce que c'est un J'ai peu cru comme... voir de la cervelle à un moment donné, là. Alors, écoutez, oui. Il y c'est en le a même type de violence qu'on a vu dans Punisher Warzone, si vous avez vu le film. Donc, ils reculent devant rien pour montrer tout ce qu'ils ont à montrer. Et ça se passe à New York après. Mais en même temps, il n'y en a pas tant que ça de la violence. C'est ça qu'il faut noter. C'est pas, cette série-là n'est pas que violence et action. Exactement. Sauf que quand il y en a, Ça, c'est ça. Ils savent qu'il faut que le choc de la violence soit important pour que la répercussion que ça a sur les personnages exact. soit crédible. Soit réel, faut qu'ils là. nous le montrent. Exactement. Parce que là, on joue avec une population de New York qui est post-invasion d'extraterrestres. Et c'est joué dans la façon que la population, le cynisme, autant des policiers, des avocats, étant donné que Daredevil, ça se passe un peu aussi par rapport au début d'un cabinet d'avocats. Mais on voit ce ton-là qui est dans la série aussi. Pas autant que dans Agent of Shield, qui vraiment, eux, surfent sur la vague des références des films. Directement là. des films. Là, on est vraiment plus dans son propre univers, mais qui connecte 100% C'est ça, avec exactement. l'univers de MCU. Exemple, ils font référence au premier film Manager, ils parlent de l'incident qui a brisé New York. Et qu'il a baissé le prix des appartements à certains endroits, puis qu'il espère qu'il y a une bulle qui fasse remonter le prix à certains endroits de la ville. Il parle aussi d'une agence de construction qui a fait un pactole d'argent en s'occupant des réparations après les incidents. Donc on voit que comme tous ces éléments-là, toutes les répercussions mondaines des événements légendaires sont approchés dans Daredevil. Puis à travers les personnages, pas à travers nécessairement le côté visuel, parce que toutes les buildings se ressemblent un peu. On n'a pas vraiment une idée visuelle de quoi est Hell's Kitchen, parce que Hell's Kitchen, c'est assez petit en essence. C'est comme juste une série de, je pense, c'est 10 blocs. Ouais, c'est ça. assez petit. Mais sauf que
Hell's Kitchen existe à travers tous les écosystèmes de style de personnages. Il y a le monde du point de vue de la justice, il y a les policiers, il y a le monde des avocats, les médias. il y a les médias, il y a le public aussi qu'on voit. Donc il y a vraiment, on voit toutes les couches de la population. C'est comme un microcosme de la grosse ville qui est New York. Mais là on voit tout ça un peu à l'intérieur des personnages qui nous ont présentés. Yes. Vraiment. On a quelque chose de le fun entre les mains, cher geek. Série Daredevil, selon moi, c'est si c'est le début d'une nouvelle ère de série télé pour Marvel, ce qui semble être le cas, là, on parle d'une nouvelle ère de série sur Netflix, donc on parle de Defenders éventuellement, mais c'est Jessica Jones, c'est Iron Fist qui s'en vient pour amener à Defenders. J'ai trouvé vraiment qu'il y a des moments que ça a channelé vraiment un futur Iron Fist de j'aimerais savoir ce ton-là, mais avec un peu de surnaturel paranormal comme Iron Fist peut l'amener. Si c'est le début d'une nouvelle ère et c'est seulement la première saison. Oh. Mais là, je viens de réaliser quelque chose d'épeurant, là. Oui. OK, il y a d'autres séries qui s'en viennent. Puis une que j'avais parlé récemment, c'était que, David Tennant, Doctor Who, allait faire un méchant dans Hawkeye, Jessica Jones. Il allait jouer Purple Man. Oui. Ah oui, Puis oui. ceux qui connaissent pas Purple Man, j'en avais parlé, c'est un personnage extrêmement controversé parce que lui, son pouvoir, c'est de contrôler mentalement et de forcer les gens à faire ce qu'il veut. Ouais. Et il y a une historique, justement, de viol et de séquestration extrêmement brutale envers certains personnages. Parce que lui, il s'en sert d'une façon complètement abusée. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est ses plaisirs à lui, puis ses besoins, puis tout ça. Et on s'en va vers des séries avec cette mentalité-là, avec ces personnages sombres-là. J'ai peur des limites qu'on va atteindre. Peut-être, mais en même temps, c'est en parallèle dans le même univers, mais on s'entend. Là, c'est pas du Marvel pour les enfants. Là. On s'entend vraiment pas là. Donc, vu que c'est pas disponible sur les postes de télé traditionnels aux États-Unis, donc ils ont pas à respecter nécessairement le rating. Mais on est en train d'assister peut-être à une nouvelle branche de l'univers cinématographique de Marvel, un peu ce qu'ils voulaient faire avec l'étiquette Marvel Knight qui ont jamais porté à fruit, c'est-à-dire que le Punisher Warzone était étiqueté Marvel Knight. Ça, puis Ghost Rider aussi, Marvel Knight. C'est ça. Donc, on pensait qu'elle allait peut-être avoir une version plus adulte, edgier. C'est ça, avec des super-héros plus marginales. I'm Batman. Et c'est un peu mort à cause des insuccès financiers des Ghost Rider et Punisher Warzone. Cependant, si ça peut marcher Ghost Rider? Non. I'm Nick Cage. C'est ça. Puis, c'est pas, en fait, c'est pas tant que sa faute que ça. Mais Nick Cage est complètement cartoony, il est beaucoup trop caricatural pour faire J'adore ce gars. Ouais, moi aussi. C'est rien contre le gars, là. C'est juste que, en tout cas. Et, au moins, il a pas fait de Superman avec Tim Burton, mais ça, c'est une autre chose. Oh. Petite chanson. Ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai. En tout cas, on a parlé pendant 15 minutes, mais on va continuer à vous en parler après la pause, parce qu'on revient après. Donc, oui, vas-y, Mike, s'il vous plaît. La chanson de la semaine 2! Chanson de la semaine numéro 2. Hey, wow! Voyons. C'est les effets spéciaux en folie. Ben, ça y est, je me suis oui. Bon. Sont les lasers, là. Ils sont plus là. Bon, excusez, monsieur. Allez-y. Je peux, là? Oui, tu peux. Mais montre-moi tes mêmes que je vois, ils sont pas ces pitons, là. C'est bon. Ben, c'était ça le problème, justement. Ils étaient pas ces pitons. Mikey, tu dois rester les mains sur les contrôles. C'est vrai. Donc, j'allais dire, quand le destin m'en a empêché. Deuxième pièce, c'est tiré d'un remaster, entre guillemets, dans le fond, d'une remasterisation d'un jeu classique de l'époque Nintendo qui est sorti sur les consoles de présente génération dans les derniers mois. Je parle de DuckTales Remastered. Donc, de la trame sonore remasterisée de ce jeu-là, on va écouter la pièce la plus... La pièce phare de la trame sonore de DuckTales, c'est-à-dire le Moon Stage. Ben oui. Mais la version remasterisée, c'est-à-dire par un... Tu peux donner le nom de la personne? Je me rappelle plus. Plasma 3 Music. Oui, exactement. Plasma 3 Music a composé une partie des pièces de la nouvelle version remasterisée. Donc, Moon Stage du remaster de DuckTales. Et on vous revient tout de suite après pour la fin de... J'allais dire la fin de l'émission, mais la fin de la critique de Devil. C'est pour ça, là.
J'ai pas des caméras. C'était donc... Tout ça tient avec C'était Giga. DuckTales de Plasma 3 Music, le Moon Stage, et c'était awesome. La version de DuckTales remasterisée, qui est sortie depuis déjà quelques semaines là, sur les consoles de génération présente, donc disponible sur PS4, Xbox One, ainsi que Steam. Ça fait 2-3 mois. Plus de DuckTales, ça fait longtemps. Mais maintenant, c'est cette année, c'est 2015. Le remaster de Bit de DuckTales? Ouais. C'est 2013, je pense. Non. Ça fait assez longtemps que je travaillais au Archambault, puis non, ça fait assez longtemps. Ça fait au moins un an. Peut-être PS4 X1 vient de sortir, mais peut-être. le jeu, ça fait longtemps que c'est sorti. Oui, longtemps, ça ok. fait un Hey! petit bout. Il n'avait pas été disponible gratuitement sur PS4 il y a quelques mois. Peut-être. Je Pas pense. PS4. Je viens de voir que Oncle c'est Picsou, vrai, t'as raison. Oncle Picsou aussi allait avoir son show de rénovation. Ça va s'appeler Duct Tape. Hey, parlant de ça, il y a... Non, riez les boys, c'était meilleur que ça, là. Mais on l'avait dit l'autre fois, hein, il y avait des nouvelles saisons qui s'en venaient de DuckTales. Ben oui, ça revient. Ouais. oui, Pourquoi pas? oui. Ça va être prendre du 3D à la Disney. Ouais, J'ai hâte de comme- voir ça en 2 ans. Yes. 2 ans. Pourquoi pas? Je vais Donc, continuer. hey, oui, attends un peu. OK, on va parler d'un autre Hein? élément de Daredevil, là, pour vous faire la continuation de notre critique. Daredevil. Tout d'abord, question casting. Daredevil, malgré que le choix semblait un peu générique au premier abord, là, quand ils ont annoncé le nom du gars, Charlie Cox qui joue Ouais, dans c'est ça. Stardust. Il a pas joué dans grand chose à part Stardust. C'est pas mal ça qu'il a fait. ouais, connaître. Et bon, je veux dire, OK, c'est un genre de beau gosse typique qui avec un look inoffensif que la plupart des séries décident d'avoir. Un peu à la Ward dans Agent of S.H.I.E.L.D., etc. là. Genre, ils ont trouvé le beau bonhomme pour mettre dans la série. Mais sentir très bien avec le rôle. C'est pas évident de jouer toujours sans maintenir un contact visuel avec tes partners, dans le fond, tes acteurs qui sont avec toi, mais aussi les scènes de combat sont chorégraphiées en prenant compte du fait que le gars a des masques qui l'empêchent de voir. De là, la qualité des chorégraphies de combat, on en parlera un petit peu plus tard, c'est fait une très bonne job dans le rôle de Daredevil. Il n'y a aucun doute. Dans le rôle de l'avocat. Dans sa contrepartie Matt Murdock, d'avocat. oui, aussi. Matt Murdock, l'avocat, Oui. a une présence en cours. Ses plaidoyers qu'il fait sont impeccables. Plus crédible en un épisode que 6 saisons de Lee McBeal. Mais ensuite, mais les autres acteurs de soutien, Foggy Nelson, il était cœur, hein. Tu veux que ce gars-là soit ton coloc, ton chumé. Parce qu'il Ils ont est pas bu l'anguille. stupide, Ils ont bu l'anguille. Voilà, ils ont bu l'anguille. C'est ça, il est vraiment écœurant. Mais, de loin, le casting qu'on avait prévu qu'il allait quand même être bon, mais qui m'a complètement soufflé, il m'a fait tomber en bas de ma chaise. Vincent D'Onofrio en Kingpin, probablement une des meilleures introductions de vilains d'une série que j'ai vue. On l'aime. Non, On prend pour lui. Moi, Oui. j'ai sa cause à cœur autant que celle de Daredevil. Et pourtant, Peut-être plus un peu. il est relativement sombre, le gars, mais la façon qui, dès le départ, implique une certaine vulnérabilité dans le personnage et te fait rendre compte que tu veux pas te mettre ce gars-là à dos rapidement. Parce que le gars, justement, est vulnérable et quand tu réussis à le blesser, Ah, tu t'en sors pas. t'as passé la ligne. Mais c'est... Wow! C'est un point, une ligne de non-retour, mais c'est juste que la ligne est tellement mince que tu peux pas la chevaucher. T'es correct ou t'es plus correct. Ce gars-là possède Kingpin au même degré que Downey Jr. possède Tony Iron Man. Stark. Ah oui, 100%. 100%. Ce gars-là, maintenant, est Kingpin et ça va être hyper difficile de succéder à Vincent D'Onofrio pour incarner Kingpin par la suite. Il y a une façon d'amener ce super vilain-là qui est incroyable. Il était à la hauteur d'une personne dans un film. Il était à la hauteur du Joker de Ledger. Il était à la hauteur du Joker de Nicholson. Il était à la hauteur de Hiddleston en Loki. Mais c'est vous qui Le disiez hier, je pense que cet acteur-là, c'est un method actor, donc il se met vraiment dans le personnage. Donc, pour se préparer au rôle, il a complètement volé des fortunes incroyables puis il a fait tuer beaucoup de Russes. Peut-être pas littéralement comme ça, mais j'avoue que Vincent D'Onofrio a un curriculum assez rempli. Je veux dire, le gars en début de carrière avec sa performance de Officer Pyle. Officer Pyle Officier Baleine en français. Ouais, Officier Baleine dans Full Metal Jacket, qui est magistral là, pour un des premiers rôles qu'il a fait au cinéma
Donc, non, c'est une belle classe d'acting. Oui, on vraiment. dirait. Moi, je trouve qu'il channel vraiment Marlon Brando. Il canalise. Il canalise, voilà, merci beaucoup. Je trouve que vraiment, il y a plein de moments que ce qu'on voit, pour le monde qui connaisse un peu la manière que Brando jouait, il était très... Il est très shakespearien. Il est très dans sa delivery, vraiment comme... Il prononce pas les mots comme le reste des personnages, il prend son temps à chaque fois qu'il parle, puis un peu, le Brando de 40 ans et plus, maintenant. Oui, ça, le son début de carrière. Non, Brando fin de carrière, avant qu'il devienne juste le bonhomme Michelin. Ouais, c'est ça. Avant l'île du Tottenham, Brando, maintenant. Voilà. C'était bizarre. Comme les Golden Years de Fat Brando, c'est ça qui canalise D'Onofrio. Il est vraiment excellent. Excellent, il vole la scène à chaque fois qu'il est là. Mais en même temps, il vole pas le show. C'est ça qui est magnifique, c'est que il y a plein de bons petits personnages, il y a plein de bons gros personnages, mais il y a personne qui est vraiment là comme on pense juste à ce personnage-là après avoir écouté un épisode. Non, tout le monde est important, tout le monde a son mot à dire. Ouais. Tout le monde, on prend le temps. On est presque jamais avec Daredevil ou avec Matt Murdock. On est avec tout le monde. On est avec Foggy, on est avec... Comme tu disais tout à l'heure, on est avec Hell's Kitchen. Exactement. On est dans l'écosystème. Il n'y a pas un personnage qui sont tous importants. C'est pour ça que ça ressemble à The Wire. C'est un ensemble cast. Tout le monde est intégré dans les histoires qui se passent. Oui. Puis moi, il y a une affaire qu'ils ont pas faite que j'avais peur. J'avais peur que ça devienne un peu épisode base de les aventures de Foggy et de Matt Murdock, avocat de la ville de Hell's Kitchen. Aujourd'hui, on défend... non, ils font pas ça. Puis c'est toute une grosse histoire qui s'intrigue. Il y a des moments qu'on comprend qu'ils ont une vie qui est pas nécessairement dans le scénario principal, qu'il y a justement du monde qui ont frappé quelqu'un en char. Mais ils mentionnent de passage. Il y a pas plein de moments de... mon client cette semaine... C'est pas, entre guillemets, un court drama, comme il y en a tellement aux États-Unis. Episode-based. C'est pas non plus quelque chose que, là, cette semaine, on va régler le cas de X personnage. Au début de la série, il y a un cas judiciaire, mais c'est parce que c'était essentiel à établir les personnages puis la situation. Exactement. Puis probablement qu'ils vont prendre des petites causes à gauche et à droite, c'est ça, entre les épisodes. Oui, ça me dérange pas qu'il y en ait puis qu'il en fasse mention. Mais j'aimais vraiment le fait que ça s'inscrive tout dans un arc dramatique pour tous les personnages impliqués. Il y a personne qu'on voit qui est laissé de côté après. On revient toujours au personnage, qu'on a vu. Oh my god, déjà tellement pas loin de la fin. En terminant si vous aviez chacun une passe à spoiler sans spoiler, juste en disant quelques mots. Juste. OK. Simon? Moi aussi, je suis partial au restaurant italien. OK. Très nice. Reviens à moi, t'as besoin de penser. OK, Mikey? 22 coups de portière. Moi, je dirais, ceux qui étaient inquiets des chorégraphies de combat, soyez rassurés. Écoutez les 7 dernières minutes du 2e épisode. C'est une séquence... Une des plus belles choses en télé. Un plan séquence de 7 minutes d'un combat dans un couloir qui est pratiquement à la hauteur de la séquence de corridor de Old Boy. Moi, je ne pèse pas mes mots. Ça fait passer de Raid. Ouais. La vibe est vraiment brutale. Exactement. Il y a pas de chorégraphie clean. C'est comme un peu des jours échauffourés. Splendide. Moi, je dirais que ça va être J'ai bu l'anguille. J'ai bu l'anguille. Mais série extraordinaire. Écoutez ça si vous avez Netflix. Sinon, trouvez une façon de l'écouter, c'est magistral. Marvel l'ont encore sorti en dehors du stade. Ça va être extraordinaire d'avoir la 2e saison de ça. Et c'est tout le temps qu'on a, je pense. Ben oui, pour tout de suite. Puis allez voir, écoutez avant Daredevil, écoutez Tout feu tout flamme avec Brice. Oui, tout à fait. Hey, wow, on aurait quasiment pu en parler une heure. Hein? Encore, j'ai plein d'affaires à dire encore. Oh my God. On s'en reparle les prochaines semaines. Donc, merci Simon. Ça fait plaisir. Merci Conan. Oh Conan. Merci Mikey, bien sûr. Ouais, de rien. Et merci Eric. Mais merci à tout le monde. Et surtout, merci à vous, chers auditeurs. En vous disant, on s'entend et on se parle la semaine prochaine. Sur ce, salut les geeks.